Hello et bienvenue dans ce premier jour de notre challenge de yoga self-care. Je suis tellement contente de vous poster ce premier challenge de yoga d'une semaine sur ma chaîne. J'ai pris énormément de plaisir à l'imaginer, à le tourner, à le monter. Dans ce challenge, on va se retrouver une fois par jour pendant une semaine et l'idée c'est de pouvoir vous aider à pratiquer tous les jours. Et surtout, je me suis inspirée des boissons chaudes et réconfortantes de l'automne-hiver pour vous écrire les séances de ce challenge. Pour ce premier jour, j'ai choisi le Golden Latte. Si c'est une boisson que tu ne connais pas d'ailleurs, tu as la recette sur mon compte Instagram. Et tout naturellement, pour rappeler le côté épicé du gingembre et du curcuma contenu dans le Golden Latte, je vous ai préparé un flow spicy. On va travailler, renforcer et tonifier tout notre corps, mais tout en douceur évidemment. Je te laisse prendre le temps de me retrouver en posture sur les genoux pour commencer la séance d'aujourd'hui. On laissera tranquillement les mains se déposer paume vers le ciel sur les cuisses. Relâche bien les épaules loin des oreilles, desserre la mâchoire et ferme tranquillement tes yeux. Reviens à ta respiration. Observe ton ventre qui se détend, qui se gonfle sur tes inspirations et qui se rentre sur tes expirations. Prends conscience de ta présence sur le tapis, la sensation du tapis sous tes tibias, sous tes pieds, les bruits autour de toi. Puis délicatement, tu peux ouvrir tes yeux. Viens déposer tes fesses à la droite de tes pieds. Bout des doigts de la main gauche au sol. Inspire, bras droit le long de l'oreille. Expire pour venir étirer ton flanc. Regard sous l'aisselle, le dos est long. Inspire pour repasser au centre. Les fesses cette fois du côté gauche de tes jambes. Bout des doigts de la main droite au sol. Inspire, bras gauche le long de l'oreille. Et expire, viens étirer ton flanc. Sens tout l'étirement de ta hanche gauche jusqu'au bout de tes doigts. Repasse tranquillement au centre. Viens crocheter tes orteils. À tout moment, si c'est trop intense pour tes pieds, tu pourras repasser en pied pointé. Puis on enlace les mains, on les dépose à l'arrière de la tête. Relâche les épaules loin des oreilles. Inspire pour projeter ton cœur vers l'avant et les coudes vers l'arrière. Le menton reste bien rentré, profite de l'ouverture. Sur l'expiration, tu arrondis le dos. Relâche le menton vers le buste et les coudes se rapprochent. Très bien. Et on continue. Inspire pour ouvrir, le menton toujours rentré, les coudes qui poussent vers l'arrière. Expire, arrondis, relâche bien la tête. Inspire pour ouvrir. Expire pour fermer. Encore, inspire pour ouvrir. Et expire, tu arrondis. Très bien. Puis reviens tranquillement, dos neutre. Décroche les mains et dépose-les sur le tapis. Pieds pointés, viens tapoter le dessus de tes orteils pour les détendre. Bravo si tu avais gardé les orteils crochetés. Puis toujours pieds pointés, trouve ta table. Sur l'inspiration, tu creuses. Et sur l'expiration, tu arrondis le dos, tu pousses fort dans les mains. Et continue. Inspire pour creuser tout ton dos, vertèbre par vertèbre. Et expire, pose dans les mains, arrondis, aspire le nombril vers la colonne et relâche la tête. Et continue à ton propre rythme.
Reviens dos neutre, crochette tranquillement tes orteils. Engage fort ton bas du ventre et ton périnée, pousse le sol avec les mains et décolle les genoux pour notre planche de l'ours. Engage bien ton centre, le nombril vers la colonne et le périnée engagé. Inspire, envoie le pied droit loin derrière, la jambe étendue. Si c'est trop intense, tu peux redéposer le genou gauche. Sinon, on engage fort, fort, fort le centre. Courage. Et expire, genou dans le tapis. Très bien. Soit tu restes ici, soit sur l'inspiration, tu peux emmener le bras gauche le long de l'oreille. Regard vers le sol, les deux hanches bien face au sol. Tu peux garder le bout des doigts dans le tapis pour garder l'équilibre. Expire, le coude et le genou viennent se toucher au centre. Arrondis le dos, engage le centre. Très bien. Et tu inspires pour t'étendre à nouveau dans ta ligne droite. Option, sur une inspiration, de ramener le pied droit vers la fesse. Demi-cercle avec le bras gauche pour attraper le pied et la cheville par l'extérieur. Inspire, le pied presse dans la main pour sentir toute l'ouverture dans l'épaule. C'est une option, tu peux rester dans la ligne droite si tu préfères. En contrôle, le pied se rapproche de la fesse, réengage fort ton centre, puis repasse bras le long de l'oreille et jambes étendues à l'arrière. Et expire, dépose main, puis genoux dans le sol. Bravo. Prends le temps d'engager fort ton centre à nouveau, puis de décoller les genoux dans la planche de l'ours. Prends le temps de bien tout engager et si tu préfères garder les genoux au sol, tu peux. Inspire, pied gauche loin derrière, la jambe étendue, centre toujours engagé, hanche face au sol. Et expire, genou droit dans le tapis. Si tu es à l'aise, le bras droit le long de l'oreille pour trouver notre ligne droite. Et expire, le coude et le genou viennent se toucher, arrondis le dos, engage le centre. Puis inspire pour t'étendre à nouveau en ligne droite. Option de ramener le pied gauche près de la fesse, demi-cercle avec le bras pour attraper le pied par l'extérieur. Et inspire, le pied pose dans la main pour sentir toute l'ouverture dans les épaules. Continue de presser fort, la main dans le tapis. En contrôle, le pied se rapproche de la fesse, regarde le sol, repasse en ligne droite d'abord, centre engagé. Et tranquillement redépose main puis genou dans le tapis. Bravo. Orteils crochetés si c'est possible. Viens t'asseoir sur les fesses. Enlace les mains et viens réchauffer tes poignets. Change tranquillement le sens de tes cercles. Ne va pas trop vite. Cherche plutôt de l'amplitude. Puis viens secouer les mains. Prends une profonde et longue inspiration par le nez et expire fort par la bouche. Les mains retrouvent le sol, soulève les genoux puis fesses vers le ciel pour notre chien tête en bas. Prends le temps d'allonger dans le dos. Imagine que le ventre se rapproche des cuisses. N'hésite pas à garder les genoux pliés si besoin. Inspire, tire ton pied gauche haut vers le ciel, chien à trois pattes, garde tes hanches fermées. Sur l'expiration, plie dans le genou gauche, bascule vers l'avant et ramène ton genou vers le nez. Le centre est complètement engagé et tu repousses le sol avec les mains. Puis inspire pour basculer à nouveau dans un chien à trois pattes, pied gauche haut vers le ciel. Expire encore, ramène le genou vers le nez, bascule vers l'avant et cette fois le pied gauche se dépose entre les mains. Inspire, projette ton cœur vers l'avant dans ta fente. Main droite au sol, envoie le bras gauche vers le ciel. Expire, passe sur la tranche de tes deux pieds, laisse le genou gauche s'ouvrir vers l'extérieur et ouvre ton bras et ton regard vers l'arrière. Le dos est long, les épaules loin des oreilles. Ramène bras vers le ciel, les deux pieds au sol. Puis la main gauche à l'intérieur du pied. Et retrouve ton chien tête en bas.
Inspire, tire le pied droit cette fois haut vers le ciel, les hanches bien fermées. Expire, bascule vers l'avant, le genou vers le nez, le dos rond, remonte au maximum ta jambe vers ton ventre. Puis expire, retrouve ton chien à 3 pattes. Et expire à nouveau, genou vers le nez, bascule vers l'avant. Et cette fois, le pied se dépose entre les mains, dans une fente, sur le bout des doigts. Inspire, projette le cœur vers l'avant. Main gauche au sol, envoie le bras droit vers le ciel dans ton twist. Expire, passe sur la tranche de tes pieds, laisse le genou droit s'ouvrir vers l'extérieur, bras et regard vers l'arrière. Ramène les pieds à plat, la main droite à l'intérieur de ton pied et retrouve tranquillement ton chien tête en bas. Inspire haut sur la pointe des pieds, déroule ton dos dans une belle vague pour trouver une planche. Engage fort bas du ventre et périnée. Expire, genou dans le tapis. Poids du corps vers l'avant, chaturanga. Garde les coudes bien proches du buste. Pointe les pieds dans le sol. Inspire, déroule le haut du dos. Tu décolles les mains dans un baby cobra. Épaules loin des oreilles, pointe de pied dans le sol. Et expire, relâche, crochette tes pieds. Repousse-toi sur les genoux, fesses sur les talons, front dans le sol, posture de l'enfant. Inspire pour dérouler ton dos, retrouver un 4 pattes, puis fesses vers le ciel, chien tête en bas, allonge dans le dos. Inspire, le pied gauche haut vers le ciel, chien à 3 pattes. Expire, plie dans le genou et cette fois viens effleurer ton coude droit. Engage fort ton centre, inspire, viens effleurer le coude gauche avec le genou. Puis dépose le pied entre les mains, bravo. Ouvre et dépose ton pied droit à l'arrière, main gauche à l'intérieur du genou gauche. Inspire, un bras puis l'autre pour te redresser en guerrier 2. Presse l'extérieur de tes pieds dans le tapis pour sentir l'ouverture dans les hanches. Épaules loin des oreilles. Inspire, les 2 bras vers le ciel, jambe gauche tendue, passe sur un pied flex. Ouvre les orteils du pied droit vers le coin de ton tapis. Expire, viens t'asseoir dans Skandasana. Si ton talon droit se décolle du tapis, c'est ok. Inspire, fais marcher tes mains pour trouver Skandasana de l'autre côté. Le pied droit bien flex. Inspire pour te diriger à l'avant de ton tapis dans une fente basse. Puis ouvre le bras gauche vers le ciel dans notre torsion. Expire, passe sur la tranche de tes pieds, regard et main vers l'arrière. Le genou gauche s'ouvre vers l'extérieur. Inspire, repasse sur tes pieds. Et la main gauche retrouve le sol. Et le pied gauche retrouve le pied droit, planche, engage fort bas du ventre et périnée. Inspire ici, sur l'expiration, pousse le poids du corps vers l'avant, dépose les genoux si besoin. Chaturanga, on se dépose complètement au sol. Pointe les pieds dans le tapis, inspire, déroule le haut du dos. Et si tu es à l'aise, tu peux presser dans les mains pour un grand cobra. Épaules loin des oreilles, pousse le cœur vers l'avant. Expire, crochette tes pieds, fesses sur les talons, posture de l'enfant. Inspire, retrouve une table en 4 pattes, puis fesses vers le ciel, chien tête en bas. Inspire, tire ton pied droit haut vers le ciel, chien à 3 pattes, garde les hanches fermées. Expire pour venir toucher ton coude gauche avec ton genou droit. Courage, engage le centre. Inspire pour effleurer ton coude droit cette fois. Puis déposer le pied entre les mains. Ouvre ton pied à l'arrière, main droite à l'intérieur du pied. Inspire, un bras puis l'autre pour te redresser dans ton guerrier 2. Positionne-toi bien, engage l'extérieur de tes pieds. Inspire, les 2 bras vers le ciel, jambe droite tendue, passant pied flex. Ouvre tes orteils du pied gauche et viens t'asseoir dans Skandasana.
Fais marcher tes mains vers l'avant du tapis pour trouver Skandasana de l'autre côté. Pied gauche bien flex, si le talon droit se décolle, c'est ok. Puis repasse vers l'avant, prends le temps de te positionner en fente. Inspire, bras droit haut vers le ciel, ouvre ton cœur. Expire, bras et regard vers l'arrière. Laisse ton genou s'ouvrir sur l'extérieur. Puis redépose main droite à l'intérieur du pied. Et passe en planche, engage ton centre. Inspire dans la posture. Expire, poids du corps vers l'avant, dépose les genoux si besoin. Chaturanga, les coudes restent proches du buste. Ici, tu peux rouler sur tes pieds pour trouver un chien tête en haut, ou petit cobra, ou grand cobra. Dans tous les cas, on ouvre le cœur, épaules loin des oreilles. Expire, dépose les genoux, crochette tes pieds. Viens t'asseoir à l'arrière, posture de l'enfant. Front au sol. Respire profondément. Inspire, retrouve ta table, puis fesses vers le ciel, chien tête en bas. Fais tout doucement marcher tes mains vers tes pieds pour te retrouver à l'arrière du tapis. Plie dans les genoux et relâche-toi complètement vers tes jambes. Attrape tes coudes opposés, trouve quelques mouvements tout doux de balancier sur les côtés. Ferme tes yeux et reviens à ta respiration. Garde les coudes dans tes mains et tout doucement plie dans les genoux pour venir trouver une posture accroupie en essayant de ne pas soulever les talons. On travaille notre mobilité de cheville. Reste ici un tout petit peu les fesses hors sol si c'est accessible. Et tu peux déposer les fesses dans le tapis. Bravo. Les pieds bien à plat dans le sol, attrape l'arrière de tes cuisses pour trouver un dos le plus long possible. Puis tu peux décoller une jambe puis l'autre. Les tibias sont parallèles au sol, pieds pointés. Option numéro 2, c'est de décrocher les bras pour les amener le long des jambes. L'option numéro 3 sera de tendre les jambes. Choisis l'option qui te convient pour aujourd'hui. Dans tous les cas, le dos est long, le centre engagé et on respire surtout. Puis expire, les pieds retrouvent le sol, main dans le tapis, doigts pointés vers le bassin. Inspire pour allonger dans le dos et trouver ta planche inversée. Le bassin est rétroversé, le dos est long, le centre engagé, sans toute l'ouverture dans tes épaules. Expire tout doucement, viens redéposer les fesses dans le sol en contrôle. Main à l'arrière des cuisses, dos long. Un pied puis l'autre pour trouver la posture du bateau. Choisis ton option, allonge dans le dos, engage le centre. Expire tout doucement, pieds dans le sol, mains dans le tapis. Inspire, allonge dans le dos. Et expire, planche inversée. Prends ton temps. Repousse le sol avec tes mains et tes pieds. Puis expire en contrôle, périnée et nombril toujours engagés. Redépose les fesses dans le sol. Mains à l'arrière des cuisses. Trouve ta version du bateau. Épaules loin des oreilles, visage détendu. Desserre la mâchoire. Bravo, dernière inspiration. Et expire, les pieds trouvent le sol, les mains trouvent le tapis. Et planche inversée. Prends le temps. Bas du dos long, centre engagé, regard vers le ciel. Puis tout doucement, les fesses trouvent le tapis. Bravo. Attrape l'arrière des cuisses et déroule vertèbre par vertèbre tout ton dos pour venir t'allonger sur le sol. Pieds à plat dans le tapis, vérifie que tu peux effleurer tes talons. Les bras sont le long du corps, paumes bien à plat dans le sol. Inspire, plaque le bas de ton dos dans le tapis.
Engage fort bas du ventre et périnée. Expire pour monter en demi-pont. En même temps, les bras passent vers le ciel puis se déposent à l'arrière dans le sol au-dessus de la tête. Le bas du dos est long, le bassin rétroversé. Tu presses dans tes talons pour emmener ton bassin le plus haut possible. Puis expire tout doucement. Ramène le bassin, puis les bras le long du corps. On reste engagé pendant tout le mouvement. À nouveau, inspire, plaque le bas du dos dans le sol, engage périnée, bas du ventre. Expire pour pousser ton bassin haut vers le ciel. Les bras viennent se déposer dans le sol au-dessus de la tête. Ne laisse pas tes genoux s'ouvrir vers l'extérieur ni s'affaisser vers l'intérieur. Puis expire, tu ramènes le bassin en contrôle, puis les bras le long du corps. On refait une dernière fois. Inspire, plaque le bas du dos dans le tapis, engage fort bas du ventre et périnée. Expire, bassin vers le ciel, demi-pont. Dépose les bras le long des oreilles, ferme tes yeux, presse dans les talons. Expire tout doucement, contrôle, les fesses retrouvent le sol, puis les bras le long du corps. Ramène un genou puis l'autre contre ton ventre. Trouve quelques mouvements sur les côtés pour détendre le bas de ton dos. Puis ouvre tes bras en ligne droite sur les côtés et laisse tes jambes se déposer du côté droit. Regard porté éventuellement du côté gauche pour intensifier la posture. Reviens à ta respiration. Sens ton ventre se gonfler et se relâcher sur les inspires et se rentrer sur les expirations. Un genou puis l'autre pour repasser au centre. Prends tout ton temps, va doucement, c'est la fin de séance. Et expire de l'autre côté. Prends le temps de t'installer, de desserrer la mâchoire. Laissez tout ton corps fondre vers le sol. Tout doucement, un genou puis l'autre pour repasser au centre. Colle tes plantes de pieds ensemble, laisse tes genoux s'ouvrir sur l'extérieur, les pieds trouver le tapis. Dans notre posture du papillon en version restaurative, les mains sont sur le ventre. Si tu n'aimes pas cette posture, tu peux bien sûr t'installer dans Shavasana. Dans tous les cas, desserre la mâchoire. Relâche tes épaules, ton bassin, tes jambes, tout ton corps dans le tapis. Visualise que chacune de tes expirations t'aide à te relâcher 2 fois plus vers le sol et à te libérer des dernières tensions dans la moindre parcelle de ton corps. Prends tout ton temps pour refermer tes genoux et basculer sur ton côté droit en position fétale. Puis tu pourras tout doucement te repousser du sol et trouver une posture en tailleur confortable. Prends tout ton temps.
Ici, on fermera les yeux, le dos long, les paumes de main vers le ciel, juste pour observer un instant les sensations dans ton corps, dans ton esprit, en cette fin de séance. Puis inspire pour envoyer tes 2 bras vers le ciel, allonge dans le dos. Expire pour ramener tes mains en prière devant ton cœur. Les yeux toujours clos. Je t'invite ici à remercier en conscience ton corps pour la pratique d'aujourd'hui. Pour tout ce qu'il t'a permis de faire sur le tapis dans la séance d'aujourd'hui. Pour le remercier en conscience, prends ici une profonde et longue inspiration et une profonde expiration. Et tu pourras tranquillement ouvrir tes yeux. Je te remercie vraiment d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui pour cette première journée de notre challenge de yoga self-care. J'espère vraiment que la séance t'a plu, j'espère vraiment que le challenge te plaira. J'ai trop hâte que tu puisses découvrir le reste des séances. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, de me laisser un commentaire et de liker la vidéo. J'ai vraiment besoin de votre soutien pour faire vivre la chaîne. Et c'est aussi le bon moment de te rappeler que tu peux rejoindre les cours en ligne. On se retrouve tous les mercredis soirs pour pratiquer ensemble en visio via Zoom. Toutes les infos sont dans la description. Et sur ce, je te dis à demain pour la séance numéro 2 de notre Self-Care Yoga Challenge.